Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope de la deuxième quinzaine de juin, du 15 au 30 juin. Pour vous, poissons en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, on va regarder avec un premier arcane majeur du tarot de Marseille, l'ambiance, le décor, pour ces 15 derniers jours de juin. Dans ce que je vous rappelle être une guidance générale, donc tout ne va pas résonner avec votre situation personnelle de la même façon. Il y aura même certaines et certains à qui ça ne parlera pas du tout. Regardez ce qui se passe dans votre signe ascendant, dans votre signe lunaire. Regardez ce qui se passe de ce côté-là. Et si besoin est, mon mail est dans le descriptif de la vidéo en cas de demande personnalisée. Un pouce, un commentaire, merci de votre présence. Merci de soutenir la chaîne grâce à ces petits gestes qui ne coûtent rien et qui rendent la chaîne plus visible. Je vous remercie, merci d'être là, toujours plus nombreuses et plus nombreux. Merci à celles et ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Je vous remercierai jamais assez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons, sur cette deuxième quinzaine de juin? On a la Maison Dieu et j'ai l'impératrice en dos de paquet. Alors, avec l'impératrice en dos de paquet, la Maison Dieu me dit que sur cette deuxième quinzaine de juin, il y a la nécessité d'apporter une structure ou de structurer quelque chose dans votre vie, un projet dans votre vie, peut-être même un comportement global là qui était peut-être en train de s'étayer, de s'éparpiller. Il y avait peut-être une dilapidation d'énergie, euh, peut-être même une morosité ambiante là qui était en train de s'insinuer un petit peu partout. Et sur cette deuxième quinzaine de juin, il y a une forme d'électrochoc, de prise de conscience, de réveil, peut-être à la suite d'un imprévu. Alors qui ne sera pas brutal dans son contenu, mais qui sera brutal ou interprété brutalement dans la manière que vous allez avoir à réagir par rapport à ça et puis à passer à l'action ensuite. Mais j'entends que vous êtes en train de discipliner les choses et pour moi il y a cette idée de rebâtir une forme de verticalité. C'est comme si on vous demandait de vous remettre debout, j'allais dire presque quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Même si ça vous oblige à choisir, à privilégier certains projets et à en abandonner d'autres, à privilégier certaines relations et à en abandonner d'autres. Il y a une question de choix. Vous n'allez pas pouvoir tout garder en fait sur cette deuxième quinzaine de juin. Il y a une forme de tri de choix, mais ce choix, il va vous permettre de vous élever, il va vous permettre de construire quelque chose de stable et solide. Alors, peut-être sous la contrainte, parce qu'on aura peut-être l'impression de temps en temps d'être à l'étroit, mais un peu comme un corset. Un peu comme un corset qu'on ajuste peut-être un petit peu trop serré, mais c'est juste une histoire de 15 jours, c'est juste une histoire de poser des fondations, poser des échafaudages, euh, rectifier des contrats, réécrire des contrats, euh, avoir des entretiens, avoir des discussions en tête à tête, où ça peut être sec, ça peut gêner aux entournures, ça peut entamer votre sensibilité, mais c'est presque le passage obligé pour aller vers quelque chose de plus structuré, de plus solide, de plus facile à défendre et à terme de plus facile à vivre aussi. Donc il y a une forme d'inconfort mais qui quelque part est nécessaire. Et oui, regardez, en dos de paquet, hein, j'ai un 4 d'épée et j'ai l'empereur qui est 4. Donc euh, il y a une question de tôt ou tard on va finir par trouver le repos. Tôt ou tard on va finir par trouver une forme d'accalmie, une forme de tranquillité, une forme de silence. Ça peut être aussi un silence radio. Quand je vous parlais de choix qui vont être nécessaires à être posés, qui vont être nécessaires à faire, notamment au niveau relationnel, il y aura peut-être des personnes avec qui, sur cette quinzaine, tout du moins, et peut-être à terme, puisque j'ai l'empereur qui est en face, il y aura peut-être besoin de faire effectivement ce silence radio. Et l'idée, c'est de trouver une véritable structure, d'être son propre appui, de s'appuyer peut-être aussi sur quelque chose de légal. Donc ça va passer, hein, pour certains, pourquoi pas, sur rédiger à nouveau des contrats avec de nouvelles clauses,
Regardez ce qui se joue en détail. On va creuser ça, d'ailleurs, en détail. Et ouais, il y a toujours l'idée d'aller se mettre à l'abri de quelque chose, là. On sort d'une bataille hein, avec le 6 d'épée. Hein. On a besoin d'être tranquille hein, au bout d'un moment. Allez, on regarde ce qu'il en est avec le tarot. Pour mes amis poissons, deuxième quinzaine de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, il y a ça qui saute. On va le garder. Un valet de coupe. On peut se poser des questions à propos de l'éducation d'un enfant, des résultats d'un enfant, par rapport à un rêve qu'on a fait, qu'on aurait voulu, sur lequel on n'arrive pas à se décider. Je garde, je jette. Euh, Il y a peut-être une maturité aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour le bien-être d'un tiers qui est plus jeune, qui est peut-être plus vulnérable? Ah, et face à l'indécision, j'ai l'ego. Euh, Ça peut... Comment je vais dire ça? Ça peut friter. Ça peut friter aux entournures. Je vous parlais de dialogue qui pourrait être sec. On pourrait monter dans les tours, là. On pourrait monter défendre son beefsteak. Alors, est-ce que c'est à bon escient? On peut vous demander un peu de pugnacité, un peu de ténacité, mais c'est comme si les cartes nous disaient que tout n'était pas encore solide pour pouvoir passer par ce chemin-là. Et que, ouais, ça serait l'effet du soufflet qui retombe. Et où finalement, on serait plus embarqué hein, sur des doutes, sur des remises en cause, sur des interrogations. Parce que plus on agit avec les motivations de l'ego, plus on se retrouve dans le brouillard. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire sur comment je peux œuvrer pour le bien-être d'un maximum de gens dans mon entourage, moi compris. Donc on n'est pas dans l'esprit sacrificiel, hein, on est vraiment dans une histoire de euh, je vais participer au mieux aller de tout le monde. Ben ouais, le 4 d'épée revient. Hein. Je pense qu'il y a des moments où vous allez vous retirer parce que vous allez vous rendre compte que à chaque fois que vous rentrez dans une discussion, ça finit mal, ça flambe, ça finit par exploser. Et finalement, le soufflet retombe et puis ça finit par vous épuiser, ça finit par vous ennuyer. Et ça pourrait presque vous pousser à l'inaction, euh, avec une forme d'aquabonisme. Finalement, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et, on vous dit plutôt de vrai, mais sans précipitation, de ne pas réagir dans l'instant quand il y a un imprévu. Mais de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de laisser maturer les choses, d'étudier les choses, de quitter ce brouillard, en se disant, bon, au niveau comportemental, qu'est-ce qui serait bien que je fasse pour le bien-être de tous, et non pas qu'est-ce qu'il faudrait que les autres fassent pour mon bien-être perso. Hop. Ah. Posture, bah, prenez le temps. Je vous disais. Oh non, regardez. Je pense que c'est une quinzaine où il va vraiment falloir faire taire l'ego parce que ouais, ça risque de faire des étincelles. Le conseil qu'on vous donne en termes de posture, hein, c'est plutôt d'être dans le wait and see. Voilà, face à une alternative, hein, j'ai une première option, j'ai une deuxième option, je vais prendre le temps de les examiner les deux. Et puis, si jamais il y a une opportunité qui se présente, si jamais il y a, j'allais dire, une belle synchronicité du destin sur cette quinzaine, ben, je vais en profiter pour faire avancer les choses. Mais pour le moment, on contemple l'option 1, l'option 2, les conséquences des actions qui seraient engendrées par tel ou tel choix. Et bah, on n'est peut-être pas encore dans la décision. Si on doit passer dans la décision, euh, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la parole des autres. Alors, c'est quoi votre challenge? Après, moi, je le trouve assez challengeant déjà, votre tirage. C'est quoi votre challenge là sur la deuxième quinzaine de juin? Ouais, trouver les bonnes opportunités. Pensez aux autres. Pas faire cavalier seul. Pas penser que vous avez systématiquement raison. Euh,
peut vous demander de faire appel à, presque, presque à la possibilité de vous retirer pour faire du zen, de vous retirer pour peut-être pour aller calmer un émotionnel qui est hypersensible, hein, qui est hypersensible hein, sur cette quinzaine-là. Une question de réagir au quart de tour, c'est soit je m'enflamme, soit je boude dans mon coin. Donc, une question de pas foutre en l'air aussi des opportunités qui peuvent se présenter. C'est-à-dire de pas dire non, euh, parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement. C'est vraiment prendre le temps d'examiner toutes les options possibles. Euh, c'est quoi vos atouts sur cette quinzaine? Je trouve piquant votre tirage. Vos atouts, c'est que vous allez pouvoir vous faire bien conseiller, bien appuyer. J'entends qu'il y a il y a une question d'aller marier les contraires. Vous pouvez vous faire bien appuyer, ça peut être un homme de loi, quelqu'un qui vous conseille, un banquier, un homme d'affaires, un professeur, quelqu'un qui a une réponse à votre question. Une question de travailler, de prendre conscience aussi de travailler avec autrui, avec une forme d'humilité, euh, d'écouter les conseils des autres, en disant d'écouter autant la voix de la raison que la voix du cœur aussi. Une question d'aller marier les contraires. Vous avez peut-être compris aussi que pour entériner une décision ou faire fructifier une situation, faut peut-être arrêter de polariser aussi, de voir, de travailler qu'avec le cœur, de travailler qu'avec la réaction émotionnelle ou d'agir trop froidement, de manière trop calculée, euh, presque déshumanisée. Il y a une question de retrouver un équilibre intérieur là par rapport à ça. Mais je vous disais, cette quinzaine, elle va vous permettre de vous structurer. Est-ce que j'ai un dernier petit message pour mes amis poissons? Merci, hein, merci de votre présence. Merci de votre présence. Ouais, je vous parlais hein, de méditation zen. Il y a une question d'aller se reconnecter à la terre. Il y a une question de, ben, dans le cas dans le cas des doutes, j'allais dire de couper le feu sous la marmite qui est en train de bouillir, là, qui est en train de mousser. C'est arrêter les débordements. C'est arrêter les comportements excessifs. Soit dans la froideur, soit dans l'excès de passion, soit dans l'excès de démonstration, ou les voix qui s'envolent. euh, voilà, c'est prendre le temps, là, sur cette deuxième quinzaine, d'aller marcher, d'aller s'exiler, de tourner le dos à une situation, non pas pour la planter ou dire je m'y refuse, mais pour dire attends, je vais prendre un petit moment pour moi et puis je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, je vais me documenter, je vais calmer aussi. Il y a une question de ne pas décider à chaud sur ce qui peut vous toucher dans votre vie personnelle, professionnelle, financière ou amoureuse sur cette deuxième quinzaine de juin. Une question de prendre le temps et de faire comme si on découvrait tout ça pour la première fois. Message hyper perso, je sais pas qui ça parle. Voilà, mes amis poissons, ce que les cartes ont à me dire pour vous sur cette deuxième quinzaine de juin. Encore un grand merci d'être là. Prenez soin de vous. Laissez-moi un pouce, un commentaire, abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Passez par le mail pour une guidance perso. D'ici là, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour le Taroscope d'été. Bye bye. Prenez soin de vous.